Bonjour, namasté. Vous pouvez vous mettre assis. On va commencer ce cours dans la position assise. On va commencer papillonner pour chauffer les hanches. Faites des mouvements de plus en plus larges, de plus en plus amples. Et après, vous pouvez vous pencher au milieu avec les coudes appuyés sur les mollets, les yeux fermés. Et quand on expire, on laisse couler toute énergie, toute fatigue jusqu'au centre de la terre. Et en inspirant, l'énergie monte depuis le centre de la terre à travers la colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête. Très bon étirement pour la colonne vertébrale. Après, on revient, on va garder les pieds dans les mains. On lève les pieds au niveau de la poitrine pour tirer et rapprocher les jambes vers la poitrine. Gardez le dos plus ou moins vertical. Et après, vous pouvez poser les jambes ou les jambes croisées ou demi-lotus en posant juste un pied sur la cuisse ou lotus complète. Et après, vous pouvez mettre ensemble, entrelacer les doigts, tourner les paumes vers le plafond et amener le menton sur le sternum, les yeux fermés. Continuez à vous étirer et en même temps, inspirez bien jusque tout en haut des poumons. Respiration calme, lente. Sentez bien la cage thoracique se remplir bien à chaque inspiration. On pousse les paumes vers le plafond. Et la prochaine inspiration, on va retenir, donc remplissez les poumons. Bloquez les poumons pleins. Quand vous allez expirer, vous pouvez relever la tête et poser les mains derrière la tête. Gardez la colonne toujours dans son axe et après, en expirant, on tourne à droite. Et en inspirant, on va revenir pour tourner à gauche en expirant. On revient en inspirant et en expirant, on tourne à droite. On revient de nouveau et en expirant, on tourne à gauche. On revient en inspirant. On tourne à droite en expirant. On revient en inspirant. On tourne à gauche en expirant. On revient au milieu. On pose la main gauche en Chi Mudra, main droite en Vishnu Mudra, donc l'index et majeur sont pliés. Gardez la colonne vertébrale tout droit. Et on va poser le pouce droit sur la narine droite
4 secondes pour inspirer par la narine ouverte. Après, quand on ferme les deux narines pendant 16 secondes de rétention, vous pouvez serrer le muscle de périnée et le menton sur le sternum. Et après, on expire par l'autre narine pendant 8 secondes. Donc, on va commencer avec la narine droite qui est fermée. Colonne vertébrale tout droit, les yeux fermés. Vous pouvez expirer par narine gauche, vider complètement les poumons. Et on commence à inspirer sur 1, 2, 3, 4. On ferme les deux narines. On expire droite 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire droite 1, 2, 3, 4. On ferme. Expire gauche 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire gauche 1, 2, 3, 4. On ferme. Expire droite 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire droite 1, 2, 3, 4. Expire gauche 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire gauche 1, 2, 3, 4. Expire droite 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire droite 1, 2, 3, 4. On ferme. Et expire gauche 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Et vous pouvez relâcher, très bien. Si ça tire pour les jambes, vous pouvez changer les positions des pieds d'ailleurs. Moi aussi, je vais changer parce qu'on va faire encore un peu d'étirement dans la position assise en posant le coude et avant-bras droit au sol tout en gardant la fesse gauche au sol. Et après, vous pouvez lever bras gauche avec le visage qui tourne vers le plafond. Étirez bien l'épaule gauche vers le sommet de la tête en gardant fesse gauche au sol. On tourne avec les deux bras, donc bras gauche, on pose aussi au sol, le coude et avant-bras. Essayez de garder la fesse gauche près du sol, voire même posée au sol.
Revient en inspirant dans la posture précédente. Et à votre prochaine inspiration, revenez en haut. En expirant, penchez-vous à gauche, posez le coude et en inspirant, levez bras à droite, visage vers le plafond. Gardez fesses droites au sol. Tournez avec épaule droite aussi vers le sol. Si vous pouvez poser coude droite, avant-bras droite. En inspirant, on revient dans la posture précédente. Et prochaine inspiration, on vient au milieu. Et en expirant, on penche au milieu. Si vous pouvez de nouveau vous poser, coude et avant-bras. Progressivement descendez. Et après, on va revenir, sortir de la posture et on va tendre les jambes. Donc, vous pouvez vous mettre dans la direction du tapis, les jambes bien tendues. On continue avec une variante de torsion latérale. Donc, avec main gauche, on va prendre depuis l'extérieur le pied droit. On lève la jambe tendue. On tourne à droite pour poser main droite au sol derrière coccyx. Et maintenant, on pousse le pied levé, donc pied droit, en avant, comme si un mur qu'on veut pousser éloigné avec le pied, tout en gardant la tête tournée à droite, les yeux aussi dans le coin droit. Gardez la colonne vertébrale autant que possible tout droit. Et on va sortir, revenir. Pour changer le côté, main droite prend depuis l'extérieur, pied gauche. Les deux genoux tendus, on tourne déjà en arrière avec main gauche posée au sol. Et on pousse le pied gauche, le talon gauche en avant. Le visage tourne à gauche, les yeux sont tournés dans le coin gauche. Et on va
retournez. Posez les jambes. Et on continue maintenant pour renforcer les muscles du ventre. Donc, on va prendre avec l'index majeur les grands orteils. Levez les jambes, les pieds au-dessus de la tête. Les jambes, les bras tendus. Regard environ 10 cm au-dessus des orteils. Cherchez votre équilibre. Si l'équilibre est stable, vous pouvez relâcher les pieds tout en gardant les pieds plus haut que la tête. On travaille sur les intestins. On amène les mains derrière la tête et on baisse les jambes. On est sur le bas de dos. On travaille sur le foie, la rate et le vésicule biliaire. On descend au sol. On s'étire, on respire bien dans le ventre. Et on refait une deuxième fois. Depuis le début. Donc d'abord posture d'équilibre. Si l'équilibre est stable, vous pouvez passer au deuxième niveau. Et les mains derrière la tête. On descend. Pieds plus bas que la tête. Et vous pouvez vous poser au sol. Étirez-vous, respirez bien. Et après, vous pouvez vous asseoir. Et on va tourner les jambes à l'extérieur. On va étirer donc les genoux. Si c'est difficile, vous pouvez écarter les genoux si ça tire trop fortement dans vos genoux. Si c'est vraiment trop difficile, vous pouvez même mettre des coussins sous les fesses et rester donc un petit peu avec l'auteur des bassins. Si par contre, vous pouvez vous asseoir, vous pouvez même faire une étape de plus en venant en arrière. Si jusque-là, tout va bien, vous pouvez encore continuer en posant le dos et même lever les bras à côté des oreilles. Restez dans le moment présent avec mental silencieux.
Ok, gentiment, on va sortir de la posture. On détend un petit peu les jambes et après on va continuer avec les équilibres sur les pieds, sur les orteils. Donc, vous pouvez choisir entre deux postures. La posture de base, c'est quand on tourne les plantes des pieds en face, le dos vertical tout droit, les mains en Chi-Mudra. Vous pouvez aussi faire plus avancé, où on est assis sur un seul talon, qui est posé juste au-dessous du muscle de périnée. Demi-lotus en équilibre. N'oubliez pas de changer de côté si vous faites le demi-lotus en équilibre. Quand vous allez terminer les deux côtés de demi-lotus, ou si vous avez fait la posture de base, on va continuer avec posture sur les mains, donc Kakasana ou Corbeau, que je montre de profil parce qu'après, je propose directement un enchaînement dans la posture de Sirsasana, posture sur la tête. Vous pouvez aussi faire séparément, d'abord Kakasana et après posture sur la tête. Donc, c'est la posture où les doigts sont bien écartés, les mains sont posées avec largeur un petit peu plus large ou la même largeur que les épaules. Et les hauts des tibias sont posés au-dessus du coude. Donc déjà, vous pouvez exercer cette posture. Dès que vous sentez, vous pouvez faire l'enchaînement en posant le sommet de la tête au sol. Montez le dos qui soit vertical avant de décoller les jambes. Et après, vous pouvez ou garder donc les jambes sur vos bras et faire la posture sur la tête juste comme ça. C'est déjà très très bien pour le cerveau, pour les poumons, pour le cœur. Mais si vous vous sentez stable, vous pouvez lever les jambes.
Et gentiment, on va sortir de la posture. On va rester quelques secondes dans la posture enfant. Les bras sont à côté des jambes, donc les épaules sont aussi détendues. Et après, on va se coucher sur le ventre. Et on va travailler sur la colonne vertébrale. Donc, avec les deux mains, on va prendre les chevilles. Et en inspirant, on lève la poitrine, les cuisses. Et si vous avez l'énergie, vous pouvez même vous balancer en avant et en arrière pour masser les organes abdominaux. Ou tout simplement rester dans la posture de base. Très bien pour les reins, cette posture. On va revenir reposer les jambes. On va enchaîner avec une variante de cobra, avec les mains derrière le dos, les doigts entrelacés. Poitrine bien levée. Gardez les talons ensemble et les pieds posés au sol. Et vous pouvez relâcher les mains. Et vous tournez sur le côté droit du corps avec main droite derrière la tête. Les jambes tendues. Cherchez l'équilibre sur le côté droit du corps. Si l'équilibre est trouvé, on prend la jambe gauche ou le pied, ou vous pouvez aussi derrière le mollet ou derrière le genou pour lever la jambe, mais gardez le poids sur le côté droit du corps, donc ne vous tournez pas en arrière avec le bassin. Ok, vous pouvez baisser la jambe et changer le côté. D'abord, on cherche l'équilibre. Tout le corps est bien tendu, tout droit.
Si le cuir est stabilisé, on prend la jambe droite ou à travers la grande orteil ou derrière les mollets ou genoux et gardez les hanches perpendiculaires au sol. Et vous pouvez relâcher la jambe. Et voilà, on termine comme ça aujourd'hui ce petit cours. J'espère que ça vous a fait du bien. Et donc, je vous dis namasté. À bientôt.